Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Dreamfall The Longest Journey. Alors, nous étions en plein Marcuria, et il y avait ce jeune homme là-bas qui nous avait dit « Hey, psst, venez, il veut nous mener à April Ryan. » Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Probablement, mais en tout cas, nous, on va y aller directement. Allez, dépêchez-vous. Il faut pas qu'on nous suive. Oui, Restez près de moi. Je fais à mon rythme. Voilà, on y est presque. Ah bah, on n'a pas couru longtemps. C'est juste au coin. Pas dans une cave, hein. Petite ruelle. Maintenant! Oula! Attention, Shawan! Elle crie très fort! Raven sera contente qu'on ait pêché une espionne. Je l'ai entendu poser des questions. Ça fait aucun doute. C'est une espionne. Elle n'a pas l'air d'une Azadi. Et alors? On peut pas en être sûr. On peut faire confiance à personne. Débarrassons-nous d'elle. Bah super! Je dis juste qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Qui nous dit qu'elle n'a pas un sort de pistage? Je l'aurais détecté. Il y a quelque chose de spécial en elle, mais ce n'est pas de la magie. Spécial? C'est bien ce que je disais. C'est une espionne. Laissez-moi là. Mais quel enfoiré, lui! Toi, je vais lui parler. Seul. Quoi? Pourquoi? Bryn, ne joue pas avec mes nerfs, fais-moi confiance. Mais... Bryn, viens, maintenant. Parfait, très bien. Mais ne viens pas me dire que je t'avais pas prévenu. Alors, pourquoi poses-tu des questions à mon sujet? Où suis-je? Qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions. Attends, tu es April, c'est ça? Je t'ai vu sur la photo. Quoi? Quelle photo? Une photo de toi et de tes amis, Charlie et Emma. Elle était dans ton ancienne chambre au Victory, dans la Border House à Newport. Charlie m'a parlé de toi, il m'a dit que tu avais disparu et que... Une minute, attends. Tu connais Charlie et Emma? Comment est-ce... Comment vont-ils? Je ne les ai vus qu'une fois, au Fringe, dans le monde réel. Enfin, je ne sais pas comment tu l'appelles. Stark, j'en conclus que tu n'es pas une espionne. Je ne sais même pas comment je suis arrivée ici. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'étais au Fringe. J'allais à l'étage pour passer un coup de fil et puis... le trou noir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un endroit bizarre. Une ville souterraine. Et il y avait ces créatures. J'ai dû les combattre et je n'arrêtais pas de me dire... ce n'est qu'un rêve, rien qu'un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. Je suis passée par là. La première fois que je suis venue ici, j'ai refusé de croire ce que je voyais et ce que j'entendais. Mais on apprend à accepter la vérité. Il le faut bien. Tu es une franchisseuse. Tu as franchi la fracture qui sépare les mondes. Tu es sur Arcadia. Une franchisseuse? C'est ce que Benrim et Minstrom Magda m'ont dit. Mais qu'est-ce que c'est? Ça serait trop long à expliquer. Tu es spécial, ça te suffit? Tu peux voyager entre les mondes. Voyager? Alors comment faire pour rentrer dans notre monde? Ton monde, pas le mien. Tu dois juste le faire. Une fois que tu as compris le truc, c'est aussi simple que de cligner des yeux. Avec ton esprit. Mais je ne sais même plus comment j'ai atterri là. C'est dur les premières fois. C'est plus facile quand tu es endormi. Je n'étais pas endormie. Enfin, je ne crois pas. C'est flou. Je suis sûre que tu t'en sortiras. Quel est ton nom? Zoé. Écoute Zoé, je t'aurais bien laissé partir, mais je ne veux pas que tu fouines. Que tu poses des questions ou que tu attires l'attention. On va devoir t'emmener quelque part, en sécurité, jusqu'à ce que tu arrives à regagner Stark. Non, je suis ici, j'ai besoin de ton aide. Quoi? Mais pourquoi? Il se passe quelque chose dans le monde réel, dans mon monde, et je pense que c'est un rapport avec toi. Je reçois ce message étrange, comme une sorte de vision diffusée sur le réseau. Je n'arrête pas de voir ce paysage enneigé, et cette affreuse maison noire qui ressemble à une maison de poupée, et cette petite fille. Trouve April Ryan. C'est ce qu'elle dit. Sauve-la. Et ça revient tout le temps. Comment ça, tu reçois? À travers tes rêves? Non, sur des écrans. Comme une interférence statique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me demande pas. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Tu te trompes de personne. Je ne crois pas. Cette fille, c'est elle qui m'a guidée dans ta chambre, là où j'ai trouvé la photo. Ça ne peut pas être une coïncidence. Vraiment? Tu en es sûr? Écoute, Stark n'est plus mon monde. Si tu as des problèmes, c'est à toi de trouver une solution. C'est ce que j'ai dû faire.
J'en ai ma claque de sauver le monde. Demande à quelqu'un d'autre. Mais Je vais t'aider à rentrer. C'est ça, ou alors on t'enferme en lieu sûr, jusqu'à ce que tu aies compris comment utiliser tes pouvoirs. et qu'est-ce que je dis à tes amis? Dis-leur ce que tu veux. La April Ryan qu'ils connaissaient est morte. Je n'appartiens plus à leur monde. Alors tu ne vas pas m'aider. Tu n'as pas envie de savoir pourquoi je reçois sans cesse ces messages bizarres sur toi? Et si quelque chose de grave se préparait? Je te l'ai déjà dit, ce n'est plus mon problème. Laisse-moi tranquille. Bon, tu veux rentrer, oui ou non? Eh ben, dis donc. Oui, bien sûr. Elle a changé, hein, April. Comme je l'ai dit, si ça ne marche pas, on s'arrangera autrement. Nous allons t'hypnotiser pour débloquer la partie de ton subconscient qui contrôle tes pouvoirs de franchisseuse. Allonge-toi sur ce lit, je reviens. Elle a complètement changé. Elle est même Qu'est-ce que assez vous avez désagréable. Une partie de toi sait comment voyager. Je vais t'aider à te souvenir de ce que tu n'as pas encore appris. Et je rentrerai à Newport? Nous ne pouvons pas te le garantir. Tu peux atterrir autre part. Essaie de te concentrer sur un endroit familier, un endroit sûr. Alors tu vas me laisser tomber? Tu n'as pas besoin de mon aide. Ne bouge pas. De quoi parle-t-elle? Il se passe quelque chose sur notre monde. Un de mes amis a disparu et... Et tu dois te taire. À moins que tu préfères qu'on t'enferme. Et je pense qu'April peut m'aider à découvrir ce qui lui est arrivé. Et pourquoi? Pourquoi refuses-tu? Parce que j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Parce que nous sommes en guerre. Et parce que je n'ai plus rien à voir avec ton monde. Bon, c'est ta dernière chance. Ferme les yeux. Respire lentement. Ne parle pas. Écoute la voix de Naan. Neamam Enan. Écoute ma voix, laisse-la te mener en toi-même, dans les endroits secrets de ton âme. Anean, Eanan, Aenan. Je ne sens rien. Qu'est-ce qui est censé... Ah, Qu'est-ce ah bah elle a qui s'est disparu. passé? Je ne sais pas, Aprilan. Elle n'a pas ouvert de passage. Et ses vêtements, Ils sont toujours là. Où est-elle allée? je l'ignore. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si elle n'avait été qu'une volute de fumée balayée par le vent. Est-ce qu'elle est morte? Je ne peux pas le dire. Je ne sens pas sa présence dans ce monde. Mais voici ce que je pense. Je ne crois pas que cette fille soit une franchisseuse. Alors qui est-elle? Et où est-elle allée? Ah, faut avouer que c'est plutôt étrange. Par contre, où qu'elle soit allée, elle est pas bien vêtue, je pense. Oh, on est revenu à Casablanca. Enfin, je crois. Ah non, non, pas du tout en fait. Et visiblement, on joue encore un nouveau personnage. Oh bah ça démarre bien. Ça démarre en combat. C'est pas la plus grande réussite du jeu, hein, les combats. Tiens. Il a récupéré sa vie, lui. Coquin. Vous serez peut-être des guerriers. Ah. Encore un? Ah oui, encore un. Ah, super l'introduction du personnage. Hein. Très très étrange ce passage avec April et Zoé. Alors on voit qu'April elle est devenue quand même un petit peu rude. Hein. Visiblement elle est en train de prendre part à une guerre en quelque sorte. Sûrement la libération de la ville des Azadi. Mais bon. En attendant, elle nous a pas aidé, elle avait l'air de vouloir cacher ce qu'était Stark à ses compagnons par contre. Ah bah un troisième maintenant. Allez, tant qu'on y est, hein. Calme-toi un peu, toi. Tiens. Moi, si on veut. C'était pas mal. Si on veut, qui m'a dit. Beaucoup mieux. Et un quatrième. Ah non, c'est fini, ça y est. Ouais.
Pas mal, Kian. Et tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Merci, maître, mais je ne suis pas digne de vos compliments. La lumière de la déesse aveugle mes adversaires et guide mon épée vers la victoire. Ton talent à l'épée est sans égal, Kian, et ta foi également. Mais les deux ne font pas bon ménage. Ah Que bon? voulez-vous dire, maître? Il ne faut pas mélanger ta foi et tes prouesses à l'épée. La religion et la guerre s'entendent comme le feu et la paille. Pourquoi? Je brandis mon épée au nom de la foi, et ma foi est le bouclier qui me protège du danger. Ce sont des anneaux entrelacés. Ou deux serpents qui se mordent la queue. Ne te laisse pas aveugler par la rhétorique, Kian. Je pensais que tu avais mieux compris mes leçons. Mais la mission, Garmon... C'est de la politique. Réfléchis un peu. Tu gaspilles ton potentiel avec cette mission. Et ton temps. L'excellence engendre la responsabilité. Tu pourrais être un grand homme, Kian. Au lieu de cela, tu as choisi de devenir une marionnette. Une marionnette. De toute façon, vous avez toujours été contre cette idée. Mais je voue ma vie à la déesse, et j'ai juré de protéger sa parole. La parole de la déesse n'a pas besoin de ta protection. Et tu voues ta vie aux 6, pas à la déesse. Il ne faut pas les confondre. Nous ne serons jamais d'accord là-dessus, maître. Je suis un apôtre de la foi, et je dois... Mille pardons, apôtre. Excusez-moi, maître. Qu'y a-t-il, petit Hénin? Les 6 réclament votre présence, apôtre. Quand? Mes excuses, apôtre. Elles veulent vous voir sur le champ. Merci. Maître, pardonnez-moi. Bien sûr, Kian. Tu es excusé. Nous continuerons l'entraînement sans toi. Amadon, Nozan, dans le cercle. Et essayez de faire mieux que des écolières effarouchées cette fois. Je vous en prie, apôtre. Nous devons On faire dirait vite. deux amoureux qui dansent. sur J'arrive. une lune. Du coup, nous jouons C'est un Kian, combat, pas une valse. un apôtre de la lumière, qui visiblement est Lève ton au bras. contact des 6 et qui voue sa vie à la déesse. Donc quelqu'un de fort religieux. Elles vous attendent, apôtre. T'es là? C'est là. On va passer ici du coup, il y a des gardes. Apôtre, toutes nos excuses pour avoir interrompu ton entraînement. Nous savons que tu étais avec les initiés. Mais cela ne pouvait attendre. Nous avons reçu d'inquiétantes nouvelles de nos armées de l'Est. Cher apôtre, nous avons une grande mission à te confier. Oui, maîtresse. Apôtre, tu n'es pas sans savoir que des Estans résistent à notre noble effort d'unifier leur nation et de leur apporter la foi. Notre mission se poursuit, bien sûr. Rien ne saurait s'immiscer entre la gloire divine et les égarés qui ne baignent point dans sa lumière. Mais notre élan rencontre une certaine opposition. Et ces païens représentent un véritable danger pour l'accomplissement de la voie. Apôtre Kian, tu dois partir vers l'Est pour convertir les hérétiques, foulant ces terres profanes. Il y a quelqu'un à la tête de ces rebelles, de ces insurgés. Ses mains sont couvertes du sang des bien-nés. C'est un véritable démon. Apôtre, tu dois partir cette nuit pour le port et embarquer sur un vaisseau nuage pour Marcuria. Une fois sur place, pars en quête de cet homme, de ce boucher. Il se fait appeler le Scorpion. Trouve-le et convertis-le. Par le sacrifice de son sang, il renaîtra à une autre vie où il connaîtra le pardon dans la gloire de la déesse. Trouve ce chef rebelle, ce Scorpion, et laisse ta lame faire son travail. Telle est ta mission, Kian Alvan. À vos ordres, maîtresse. Vos paroles sont ma voix. Pars, hâte-toi, et que la déesse soit avec toi, apôtre. Et ne te laisse pas piquer par le Scorpion. Je serai vigilant, maîtresse. Bénie soit la déesse, bénie soit la voix, bénie soit la parole, bénie soit cette mission. Mouais. Peut-on lui faire confiance? C'est lui ou personne. C'est notre apôtre le plus fervent. Il ne discute pas nos ordres. Il remplira sa mission. Le prophète a été clair. Cette mission est d'une importance capitale. C'est le dernier obstacle.
une fois menée à bien. La lumière de la déesse déferlera sur le monde, tel un raz-de-marée, noyant les infidèles. Que ce jour arrive, et que la déesse accompagne l'apôtre dans sa mission. L'avenir de l'Empire est désormais entre ses mains. D'accord. Bon, ça m'a l'air un petit peu étrange, hein, ces histoires de déesse et tout ça. On sent qu'on est vraiment sur un conflit de religion au final. Et que là, on est vraiment du côté de ce qui encadre la religion de la déesse en soi. En tout cas, les 6. Les 6, on les a vus, elles sont là. C'est assez joli par ici. Hein. Du coup, on va prévenir qu'on s'en va. Hein. Je pars en mission. Il va pas être content, lui. Hein. On m'envoie au port ce soir, maître. Un vaisseau nuage m'emmènera vers l'est, à travers l'océan. Je dois partir en toute hâte. En toute hâte, je vois. Encore un païen à convertir? Ce monde abrite des ténèbres. N'est-ce pas notre devoir de les éclairer de la lumière de la déesse? On ne peut pas faire briller le soleil en pleine nuit, Khan. Il faut attendre l'aube. Faut-il vraiment relancer la discussion, maître? Vous remettez en question tout ce en quoi je crois. Non, Khan. Tu sais que je suis un homme de foi. Ce que je remets en question, c'est notre droit d'imposer notre foi aux autres. Je suis allé à l'Est et... Et c'est le refuge des ténèbres et du péché, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas mieux sous la lumière protectrice de la foi et la miséricorde de la déesse? Que veux-tu que je réponde? C'est un fait. On y trouve arrogance, oppression, meurtre et peur. Mais il y a aussi de la beauté, de la liberté et de l'humilité. Et la lumière la plus vive crée l'ombre la plus noire, Kian. Souviens-t'en. Je dois partir maintenant, maître. Le vaisseau nuage quitte le port à l'aube et mon devoir m'appelle. Devoir ou pas, fais ce qui te paraît juste. Et seulement cela. Ne rends pas la justice que les autres t'imposent. Je te verrai à ton retour. Tu me raconteras tes hauts faits et comment tu as sauvé les jeunes filles d'une vie de péché. Reste dans le chemin de la déesse, Kian. Au revoir, maître Garman. Ouais, enfin, nous, on nous envoie tuer quelqu'un, là, clairement. Bon, très bien. Nouveau protagoniste. On n'a pas vraiment beaucoup joué avec. Et on repart sur Zoé, qui semble revenir au Fringe. Ça va, ma grande? Ouais. Où suis-je? Vous êtes toujours au Fringe, vous vous rappelez? Je ne sais pas. Comment je suis revenue? Revenu? Vous n'avez pas bougé de la nuit? Des invités vous ont trouvé évanoui. On vous a drogué. Quoi? En tout cas, ça y ressemble. J'ai vérifié les caméras, mais rien. Les cristaux ont été effacés. Quand on vous a trouvé hier soir, j'ai appelé une amie médecin. Elle est venue vous ausculter. Elle a dit que vous aviez été drogué, mais qu'un peu de repos ferait l'affaire. Alors j'ai fermé la salle et j'ai gardé l'œil sur vous. Oh, trop gentil, Charles. C'est possible. J'étais ailleurs. April... Quoi? J'ai rencontré April. April Ryan. J'étais à Arcadia, l'endroit dont elle parlait. J'y étais. Alors je pouvais pas être ici. Écoutez, Zoé. Je suis venu vous voir tous les quarts d'heure. Je vous assure que vous n'avez pas quitté les lieux cette nuit. On vous a donné des hallucinogènes. Vos rêves ont dû vous paraître très réels. Aurais-je tout simplement rêvé? Cela ne peut pas être un rêve. C'est impossible, j'y étais. J'ai parlé à April. Elle n'était pas très coopérative, mais je lui ai parlé. C'est Ce vrai. qui est sûr, c'est que vous avez dormi ici depuis qu'on vous a trouvé. Vous avez quitté la table où nous étions avec Emma pour passer un coup de fil. 20 minutes après, des invités vous ont trouvé inanimés. Ils ont annulé leur réservation. Ils ne voulaient pas être impliqués, ce que je comprends très bien. Je suis désolée. Désolé? C'est pas votre faute si quelqu'un vous a drogué. Mais il serait peut-être plus sage de rester en dehors de tout ça maintenant. Je ne peux pas abandonner Reza. Je suis sûr qu'il ne voudrait pas vous mettre en danger. Vous avez vu qui m'a fait ça? Vous ne vous rappelez de rien? Non, la nuit dernière est très floue. Je me rappelle juste m'être réveillée dans... Non. Nous, on je n'ai s'en aucun souvient. souvenir du Fringe. C'était Marcus, J'ai les vu deux personne. filles. Mais apparemment, notre ami Marcus Crozier est arrivé juste avant l'incident. Il est venu avec 2 invités. Attendez, ça revient. Marcus. Les jumelles. Les jumelles? Elles travaillaient ensemble. Elles étaient dans l'appartement de Reza à Casablanca. Elles étaient ici hier soir. Ce sont sûrement elles qui vous ont drogué. Peut-être. Mais je ne comprends pas pourquoi elles ne m'ont pas tuée. Ça fait 2 fois qu'elles s'en prennent à moi et je suis toujours vivante. Si la vie m'a appris quelque chose, c'est bien d'accepter sa chance de bonne grâce. Vous êtes vivante.
C'est le principal. Vous avez sûrement raison. Je devrais peut-être retourner chez moi avant que... Après tout, Marcus n'est qu'une grossière erreur de ma part. Et si Reza est impliqué dans quelque chose de vraiment dangereux... Et puis, je sais pas trop quoi faire de plus. Je ferais tout aussi bien de rentrer à Casablanca et d'attendre que Reza m'appelle. Ça me paraît être une bonne idée. Comment vous sentez-vous? Un peu groggy, mais ça va. Et Emma, elle est repartie? Elle est partie tôt ce matin. Elle devait être à Moscou aujourd'hui. Je lui ai promis de la tenir au courant. Et qu'allez-vous lui dire? Je ne sais pas. Ce que vous venez de me dire, je pense. Qui sait? Vous avez peut-être vraiment rencontré April, ne serait-ce qu'en rêve. Ça paraissait tellement vrai. Je sais plus. Je dois mettre un peu d'ordre dans mes idées. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je n'ai aucune envie de croiser à nouveau Marcus ou les jumelles. Ils essayaient sûrement de vous faire peur. Votre ami a l'air embarqué dans une grosse affaire. Oui, j'espère juste que... Aïe! Ça va, Zoé? Oh, ça va. C'est juste ma tête. Vous pouvez rester ici tant que vous voulez. Je peux rappeler mon ami médecin. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Non, je ferais mieux de rentrer. Merci, Charlie. Vous êtes vraiment gentil. Pas de problème, ma grande. Passez me voir si vous revenez en ville. Tenez-moi au courant si vous retrouvez votre ami. Ou même April. Pas de souci, Charlie. Merci pour tout. Alors, ce qui est super curieux, c'est qu'apparemment, son corps est resté là. Et on se souvient que les jumelles, ils nous avaient utilisé cette espèce de plante qui s'était plantée dans notre oreille. Et peut-être que du coup, c'est genre un appareil pour se projeter, projeter son esprit dans Arcadia. Bah, par contre, pourquoi est-ce qu'il y aurait un corps dans Arcadia, je ne sais pas. C'est assez étrange, mais bon. En tout cas, on est revenu. Et du coup, on va essayer de rentrer chez nous. On retente la porte magique. Non. On sait jamais. Ah, un petit appel. Salut chérie, c'est moi. Tu es où? Salut, Liv. Je suis toujours à Newport, mais je vais rentrer. Des nouvelles? Oui, tu pars au Japon. Ah. Au Japon? J'ai décodé les notes de Reza, enfin presque toutes. Bon, ok, quelques-unes. J'y travaille. Mais je sais qu'il fouillait du côté de Waticorp. Waticorp? Vraiment? Oh, mon Dieu, c'est un gros poisson. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je sais pas, chérie. Mais il avait 2 contacts chez Wati apparemment. L'un d'entre eux, c'est la fille retrouvée morte dans son appart. D'après ses Aïe. notes, il aurait quitté Newport pour Wati City, sur l'île d'Hokkaido au nord du Japon. C'est là que se trouve le siège social de Waticorp. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je continue mes recherches. J'en saurai plus quand tu seras arrivé là-bas. Tu veux dire au Japon? Tu sais, je pourrais essayer de te convaincre de ne pas y aller, mais tu me semblais décidé à retrouver Reza, et les pistes nous mènent au Japon. Je sais. Je dois continuer. Je peux pas abandonner maintenant. C'est trop important. Si j'arrête... Ça va, Zoé? Oui et non. Je veux dire, je suis pas blessée, mais il s'est passé des choses. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour l'instant, mais un jour, ça fera une sacrée histoire. Tant que tu vas bien, ma chérie. Comme je te l'ai dit, je continue de bosser sur le carnet, et je t'appelle quand tu arrives à Wati City. Bon voyage. Ok, Liv. Prends soin de toi. Eh bien, on est parti pour le Japon, j'imagine. J'aurais quand même prévenu Charlie, moi, personnellement, mais bon. Elle a quand même l'air d'avoir les moyens, hein, cette Zoé. Elle peut voyager comme elle veut et tout. Malgré l'effondrement. Ça se passe bien, on dirait. Petit moment détente et Très bien. démonétisation, bien sûr. Parle-moi de la tour. Elle est caractéristique des Azadi. Grande, vaine et arrogante. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils construisent une échelle vers les cieux. C'est peut-être une sorte de temple. Je ne sais pas grand-chose de nos ennemis. Mais ils sont assez religieux. Qualifier les Azadi de religieux, c'est comme dire du soleil qu'il est chaud. Ils n'ont que leur foi. Si nous l'ébranlons, la guerre est gagnée. Je ne pense pas que ce soit une stratégie viable, Shawan. Mais il est bon de savoir qu'ils ont une faiblesse. La foi est une arme à double tranchant. Et cette tour pourrait en être une autre.
Quand j'étais là-bas plus tôt, j'ai remarqué qu'ils travaillaient toujours à sa construction. Ils ont installé des plateformes de bois pour permettre aux ouvriers de monter. Des échafaudages. À côté de la tour? Sur la tour. En les escaladant, on pourrait trouver un moyen d'entrer. Parfait. Je dois aller voir ça par moi-même. Cette tour doit être très importante pour les Azadi. Et comme tu l'as dit, ce pourrait être une autre de leurs faiblesses. Tu iras seul. C'est indispensable. À plusieurs, Nous sommes plus faciles à repérer. Et si tu es prise, il faut que quelqu'un retourne à la ville avec les vivres. Telle est notre mission. Telle est notre mission, Shawan. Je serai de retour avant l'aube. Fais attention à toi, Raven. Ok, bah écoutez, on va jouer April, enfin. On l'a déjà joué pour un combat, mais bon, c'était pas très intéressant. S'il y a bien quelqu'un à qui je confierai ma vie, c'est Shawan. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et il n'abandonnera jamais le combat. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Toi, rien. Tu restes ici avec Shawan, et moi, je sors. Quoi? Tu peux pas partir en mission sans nous? Je ne pars pas en mission, Bryn. Je vais me promener. Ouais, c'est ça. Et cette fille ne t'a pas demandé d'aide? Quelle fille? Celle qui a disparu. Celle de cet endroit dont on parle pas. Elle te demande de l'aide et tu refuses. Il faut que Bryn comprenne la situation, bah oui. Bryn, tu ne comprends pas. Cette fille Zoé, elle demandait l'impossible. J'ai quitté son monde il y a 10 ans. J'ai juré de ne pas y retourner. Et là, même si je voulais, je ne pourrais pas. J'ai d'autres préoccupations. Il y a des gens qui comptent sur moi, sur nous. Elle doit se débrouiller seule. Crois-moi, elle s'en sortira. Je suis pas d'accord. Si t'avais pas risqué ta vie pour moi, je serais mort. Je serais pas à tes côtés. Et il y aurait encore plus d'Azadi. Tu as pris un risque quand tu as tué ces soldats à l'époque. Et tu as bien fait. Je suis vivant, à tes côtés. C'était risqué, mais tu as eu raison. Ce n'est pas pareil. C'est notre monde. Ce qui se passe dans l'autre monde ne nous concerne pas. Tu as tort. Mais bon, peu importe ce que je pense. Je suis qu'un gosse, c'est ça? Bryn. Bah, faut avouer qu'il fait une petite crise, hein, mais bon. Mais c'est vrai qu'elle était pas sympatoche, là, April. C'est assez surprenant, mais bon, visiblement, ça fait 10 ans qui ont passé et... Bah, c'était pas 10 années très agréables. Ce qui ne manque pas, c'est les armes. Ce qu'il nous faut, c'est de la nourriture, des vêtements chauds et des médicaments. Ok, à la base, ils sont là pour récupérer de la nourriture, visiblement. Salut. Ça ne fait que quelques mois que Naan a rejoint mon unité, mais elle a déjà prouvé son talent. Sa magie est très puissante. Aprilan, avez-vous besoin de mes services ce soir? J'irai seule. Il n'y a pas encore de couvre-feu, mais les soldats seront moins méfiants face à une personne seule. C'est vrai. Et puis il faut que je trouve quelqu'un qui nous fournisse en plantes, potions et autres remèdes. Torbert est en prison et Amesh traite avec les Azadi. Reste la vieille ville, mais elle ferme à la tombée de la nuit. Demain matin alors, à l'aube. Très bien, mais vous devrez y aller seul. Demain, Shawan et Bryn se chargent du ravitaillement. Et Benrim les aide à contacter des sympathisants. Bien. J'irai seule à la vieille ville demain matin. Que les étoiles guident vos pas, Aprilan. Ou, comment dites-vous déjà? On casse les doigts? On croise les doigts. Mais je préfère que les étoiles guident vos pas, Naan. On casse les doigts. Du coup, Benrim, elle est dans le coup aussi. Elle fait partie de cette espèce de résistance, on va dire, plutôt que rébellion. Ah bah en fait, on est dans sa taverne. Ah bah elle aurait pu m'emmener à April Ryan alors, Benrim. T'abuses un peu là. Elle abuse un peu. Je ne connais plus aucun des clients qui viennent ici. C'est vrai ça, j'ai fait tout le tour de la ville pour ramener des épices, pour parler à un vendeur, pour parler à une ex-minstrum, pour me faire appeler par un gosse, pour au final me retrouver assommé par April dans la porte qui est juste à côté d'où je dormais. Pas ouf, hein. Les bars et tavernes situés près de la tour sont pleins d'Azadi. Je préfère rester ici. Je comprends. Il y a un petit peu de monde ici. L'ambiance du voyageur a bien changé depuis mon dernier passage en ville. C'est un des rares endroits qui n'a pas changé depuis l'arrivée des Azadi. Exception faite de la bière pression moderne. Ah! Ça, c'était pas innocent. Ces jours-ci.
Mais Benrim sert toujours la meilleure nourriture et la meilleure boisson de la ville, c'est incontestable. D'accord. Alors lui, il s'est plaint que la bière était moderne. Un peu comme si les Azadi, ils apportaient de la technologie dans ce monde qui, on le rappelle, Stark côté scientifique et Arcadia côté magique. Du coup, la technologie, à Arcadia, c'est pas trop ça, logiquement. Où vas-tu à cette heure-ci? J'ai affaire. Je rentrerai peut-être tard. Bon. Tu sais où est la clé, April? Garde un œil sur Bryn. Assure-toi qu'il ne me suit pas. Ce garçon, tu es un modèle pour lui, April. Il t'adore. Tu as une responsabilité envers... Responsabilité. Encore ce mot. C'est un adulte. Je ne vais pas jouer les babysitters pour Bryn éternellement. Tu lui as sauvé la vie. Tu es sa seule famille, ne l'oublie pas. Tu peux rechercher le danger, voire la mort pour toi-même. Mais n'oublie pas que certains comptent sur toi. Il devrait se trouver quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un ange gardien, ni une mère. Tu as peu confiance en toi-même et dans les autres, mon enfant. Mais je ne t'ennuierai pas plus longtemps avec mes sermons. J'ai du travail. Bonne chance pour ce soir. Quoi que tu aies à faire, sois prudente. Si ce n'est pour toi, au moins pour les autres. Ouais, alors la April, clairement, elle en a un petit peu ras la casquette d'être l'élu, etc. Des pommes. On devrait peut-être en ramener quelques caisses dans les marais. Je crois que tout le monde apprécie des pommes. Ouais, elle en a ras la casquette. Et du coup, au final, moi, je comprends un peu plus sa mentalité là, en vrai. Clairement, il y a tout le monde qui compte sur elle, alors qu'à la base, c'était juste une étudiante, hein, sans le sou, qui s'est trouvée être une franchisseuse. Alors, c'est par là-bas la tour. J'espère qu'il faudra pas faire d'infiltration, j'ai un petit peu peur. Mais on verra bien. Ah oui, c'est vrai, c'est son rythme de course là. Je me fais avoir à chaque fois parce que j'ai l'impression qu'elle trottine. Mais en fait non, c'est la course là. Alors, est-ce que je peux passer tranquillement sans me faire embêter par le garde? Je sais pas. Parce que c'est quand même un petit peu cramé. Hein. Regardez, il y a encore un garde là-bas. Donc c'est là-dessus qu'on doit monter. Mais comme il y a un garde là-bas, ça me paraît un peu compliqué. Là aussi, il y a un garde qui garde cette porte. Là, on va pas pouvoir passer. Du coup, j'imagine qu'il faudra parler au garde. Ou alors se faufiler derrière, peut-être, si on peut. Non, on peut pas ici. Va sûrement falloir divertir le garde. Ou alors passer dans son dos. Est-ce que je peux y aller doucement? Ouais, je peux y aller doucement. Ah, c'est sûr que... c'est compliqué de pas se faire griller, là. Mais bon. J'imagine qu'on peut rien lui faire, hein, qu'il faut juste passer. Je dois trouver un moyen d'accéder à l'échafaudage. Mais je dois d'abord m'occuper de ce garde. Ah, s'il faut s'occuper. Ah, il m'a grillé. Ah mince. Allez, recule, recule. Elle est pas très efficace leur garde, pour le moment. Ça fait 2 fois qu'il crie à l'aide et il n'y a personne. Ah, par contre, sa garde à lui, elle est bonne. Il va m'exploser, j'ai l'impression. Mais non, il n'y a personne. C'est une impression que t'as. C'est un sentiment d'insécurité que tu as. Je vais reculer un peu parce que là, on se rapproche beaucoup trop. Allez, viens. Ah mince, j'ai été trop lent, je crois. Ah bah ouais, mais je vais pas les enchaîner, moi. Déjà qu'un, j'ai du mal à le gérer. Ça sent le game over. Ouais. Bon. Comme je le disais, le système de combat, c'est pas trop ça pour moi. Allez, on va retenter. Ah, faut que je repasse par ici. Je vais quand même essayer de remonter sans qu'il me grille, mais bon. J'ai l'impression qu'on est obligé de le combattre. On y va directement, hein, là.
Allez, après, il faut te muscler un petit peu et tu vas y arriver. Je me remets à marcher lentement, même si je suis pas sûr que ça serve. Est-ce qu'on peut lui faire quelque chose directement? J'ai pas l'impression. Et si je fais ça? Je dois trouver un moyen. Je dois trouver un moyen d'accéder à l'échafaudage. Mais je dois d'abord m'occuper de ce garde. Ah si, regardez. Et bim! Tout simplement. Bon, tu l'as laissé en plein milieu super visible, hein, mais... Oh, ça a l'air d'être une sacrée salle, ça, dis donc. Vous voyez, ça, c'est du luxe, hein. Parce qu'il n'y a rien, il y a 3 pauvres meubles. Et là, il y a l'empereur de Star Wars. J'ai pas l'impression qu'on puisse passer. Ah bah, écoutez. La porte est entrouverte. Si je fais ça, je vais me faire repérer. C'est sûr que là, t'es pas déjà grillé, mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, du coup? Peut-être les observer, simplement. Je n'entends pas ce qu'ils disent. Il faut que je me rapproche. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Je ne suis pas responsable du retard, prophète. Ah, c'est lui le raids prophète. menés par les rebelles dans le nord ont empêché les livraisons des matières premières nécessaires et les renforts de Sadir ne sont pas... Mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux lui dire non seulement rien? Bien sûr, je comprends très bien. Nous terminerons à temps. Nous avons embauché plus d'ouvriers et nous progressons chaque jour. Nous allons rattraper le temps perdu, prophète. La tour sera prête pour l'inauguration. Je jure sur les 6 que je ne vous décevrai pas. Mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux lui dire non seulement rien? Sadir a envoyé un apôtre pour s'occuper de ce problème. D'après eux, c'est l'un des meilleurs. Je ne l'ai pas encore rencontré. Il ne devrait plus tarder à arriver. Puis je vous suggérerais de non seulement lui dire dans son épée, mais ensuite... Comme vous voudrez, prophète. Je vais confier cette mission à mon meilleur homme. Mais je ne crois pas qu'il faille non seulement la question, mais aussi quand il va partir. S'il vous plaît, je... Et maintenant, je ne crois pas qu'il faille non seulement lui demander à se passer. Oui, vous me l'avez bien fait comprendre, à plusieurs reprises. Ça n'arrivera pas. Vous ne serez pas déçus. Tout se passera comme vous le souhaitez, prophète. Si je vais vous dire que non seulement Pauline est seule, mais... non. Que la déesse bénisse votre chemin, prophète. Sa lumière inondera ce monde et le délivrera du mal. C'était étrange. Je ferais bien de suivre ce mystérieux inconnu si je veux découvrir son identité. Alisa, apportez-moi mon dîner. Je vais manger dans mon bureau ce soir. Ok, bon, maintenant on a vu le prophète. J'imagine que je vais devoir le suivre. Là, il va sortir du bâtiment. D'ailleurs, le corps du garde a disparu. Il s'est barré. Il s'est dit, oh allez, c'est trop pour moi. Et visiblement, le prophète, il a l'air de diriger un petit peu tous les Azadis, là. Et visiblement, il lui a fait des menaces si ça n'allait pas assez vite, selon ce qu'il souhaitait. Hé, c'est l'homme que j'ai vu dans le bureau de l'émissaire. Bon, on va essayer de le suivre. J'imagine qu'il va se retourner ou des choses comme ça des fois. Qui est ce prophète? Il est parti là-bas. Allez, on trottine. Cours pas trop surtout après. Te fatigue pas.
Ouais, il avait pas l'air fort sympathique. Et du coup, ils ont aussi parlé de Kylian, qu'on a joué un petit peu avant. Tu vas où, toi? Tu vas à l'auberge? Ah, il va à la taverne. Oh, ça sent mauvais. On l'a bien fait rentrer ici, hein. Et pourtant, on ne le voit pas ici. Je ne vais pas beaucoup à Marcuria ces jours-ci. Je n'aime pas ce qui s'y passe. Ok. Benrim a brûlé tous les... Benrim? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, April, tu es de retour. Bien. Tu voulais quelque chose? Où est allé l'homme au grand manteau? Qui? L'homme qui vient d'entrer. Il portait un grand manteau avec un capuchon. Personne ne correspondant à cette description n'est entré, April. C'est calme ce soir, et je l'aurais remarqué. C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux entrer ici. Eh bien, je suis peut-être vieille, mon enfant, mais pas aveugle. Maintenant, excuse-moi, j'ai beaucoup à faire. Je sais que je l'ai vu entrer. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Ah, ça. C'est assez étrange. On va descendre d'ici pour voir. C'est là où Zoé était apparue. Bon, il y a peu de chance qu'il y ait quoi que ce soit, hein, mais bon. Ah bah si, il est là. Il emprunte le même passage que Zoé a emprunté, tiens. Waouh, c'est risqué ce que tu viens de faire, April. C'est très risqué. Oh, on se retrouve avec Zoé, qui arrive au Japon. Alors, il va être un petit peu triste, hein, ce Japon, je pense. Olivia? Salut chérie, c'est moi. Tu as... Nouvelle de Reza? Quoi? Je t'entends mal, Liv. L'interférence statique ne cesse d'empirer. Des parties du réseau sont HS. Tu m'entends? À peine. C'est incroyable. Je sais. On va devoir faire court. T'as des nouvelles de Reza? Pas encore, mais je viens d'arriver à Wati City. C'est comment? Chouette. Froid, mais chouette. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de... Le contact de Reza à la Wati Corp. Ses sources sont bien protégées. Pendant ce temps, il faut que tu trouves un moyen d'entrer sur le campus corporatiste. J'ai pas tout compris, Liv, mais appelle-moi dès que t'as un nom, ok? Allô? Ce sera rapide. Le cryptage est d'excellente qualité, mais j'y suis presque. Ok, c'est cool. Faut que j'y aille. Oh, et Olivia? Oui, chérie? Merci. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Ne sois pas bête. Ami, non? Je vais tout faire pour le trouver. Je sais. Merci beaucoup. On perd la connexion, chérie. Je me remets au travail et je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Ciao! Pas terrible leur réseau, hein. Assez gêné par ce qu'ils appellent l'interférence statique, même si on ne sait pas vraiment ce que c'est encore. Et donc du coup on est à Wati City, la ville de la Wati Corp. Alors, vraiment dans un truc assez classique désormais, où la société a carrément vampirisé toute la ville et a sa propre ville du coup là. Très bien. On va quand même se balader un petit peu, même s'il n'y aura pas beaucoup de visites à faire. Là, il y a un distributeur. Je dois utiliser mon portable pour acheter quelque chose. Ah. Je sais pas à quoi ça va servir, mais bon. Si c'est là, c'est pas pour rien. J'ai eu des chewing-gums. Trop bien. Et ça, c'est quoi? Un musée. J'ai besoin de mon portable pour utiliser la billetterie. Alors ça, c'est comique, hein, parce que c'est vrai que maintenant, désormais, on paye avec son portable. Alors moi, je ne le fais pas, mais il y a pas mal de gens qui le font. Et du coup, bah, vous voyez qu'à l'époque, on se disait, et plus tard, on pourra payer avec notre portable. En panne, merci d'acheter vos billets au guichet. Ah bah super. C'est typique. Ça valait le coup. On peut te parler, toi? Mais t'enfuis pas, j'arrive. Wati City a été fondée par Wati Corp. C'est un lieu unique, un endroit sûr, propre, où tout le monde fait partie de la grande famille Wati. D'accord. Ce petit robot là est étrange, je sais pas trop ce qu'il fait. Je l'avais vu là-bas. Ah non, c'est pas le même, mais je sais pas à quoi ça sert. Pas l'air de faire grand chose, ils sont juste là. Peut-être des drones de surveillance. Le guichet est fermé. Bien sûr, c'est mon jour de chance. Oh et y a quelqu'un? Non, bien sûr, ce serait trop facile. Ok. On va pas pouvoir rentrer au musée.
Il y a cette femme-là, pardon, qui nous attend. Là, il y a un petit escalier qui mène à cette espèce de portail, entrée-sortie. Et ensuite, il y a un petit escalier qui mène là-haut à une espèce de télésiège en quelque sorte, enfin une cabine. Vous voyez, il y a tout plein de drones là tout autour. Ça doit être de la sécurité. On va parler à cette dame ici. Tout le monde attend avec impatience que Waticorp révèle en quoi consiste le projet Alkera. Je pense que c'est un nouveau robot qui remplacera le Watila. Tant qu'il remplace pas mon Wonkers, ça va. On va aller voir un petit peu là-haut. Il y a encore des gens. On n'a pas l'air chelou du tout. Ah, il a l'air impatient, ce Tom. Elle devrait être là maintenant. Sumimasen? Hein? Ah, Gomen Asai. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Pour qui m'avez-vous prise? Hein? Oh, ma fiancée, Yoriko. Elle est en retard, ça ne lui arrive jamais. Je l'ai appelée, mais il y a de l'interférence statique. Ah, il faut que je me fasse une raison. Elle viendra pas. Je suis sûre que vous vous trompez. Elle a sans doute eu un empêchement. Vous ne la connaissez pas. Elle n'est pas comme ça. Elle aurait appelé. Non, je l'ai trop négligée et elle a décidé de me quitter. Mais... Je peux plus attendre, il faut que j'y aille. Bah dis donc. Tu fais des conclusions rapides quand même, hein. Oh non, il a acheté sa bague. Mais c'est un fou. Il a acheté sa bague parce que sa petite amie elle est pas encore là. Et du coup il croit qu'elle l'a quitté. Hop. Ah non, c'est pas sa bague, c'est un billet. Une moitié de billet. Une autre moitié de billet. Vide. Le contenu de la poubelle est incinéré automatiquement toutes les 10 minutes. Waouh, on a bien fait de récupérer le billet tout de suite. Dommage qu'il l'ait arraché. C'est un billet d'entrée. Il est déchiré en deux. J'ai pas de... Ah bah je peux mettre du chewing-gum peut-être. Non. C'est vrai que ça aurait été un peu bizarre mais bon. Ok. Bonjour. Ah, on peut pas lui parler lui. Ah Les si. gens d'ici ont l'air plus heureux que les habitants de Newport. Ils ont l'air d'avoir plus d'argent surtout, j'ai l'impression. Je pense quitter Wati City pour aller vivre en Afrique. Je n'ai pas beaucoup d'opportunités ici. D'accord. Ma fille travaille sur le campus principal, de l'autre côté du canyon. Elle fait beaucoup d'heures sup. Ça fait des semaines que je ne l'ai pas vue. C'est triste. Salut toi. Oh, bonjour mademoiselle. Je m'appelle Zoé. Et toi? Hein? Je m'appelle Rico, Zoé-san. Ravie de faire ta connaissance, Rico. Ravie de faire ta connaissance aussi. Tu es sûre que ça va, Rico? Tu n'as pas l'air très heureuse. Oh, bah mon grand frère Ren était censé me surveiller pendant que ma grand-mère et mon petit frère étaient au musée. Mais Ren a rencontré cette fille et il m'a laissée ici toute seule. Quel enfoiré. Alors Obasan et Hiro sont au musée et je n'ai pas de billet. Bon. Ce n'est pas très gentil de la part de Ren. Il aime les filles, plus qu'il ne m'aime en tout cas. Tu n'as vraiment pas de chance, mon cœur. Tu ne peux pas appeler ta grand-mère? J'ai essayé, mais je n'arrive pas à la joindre. Et comme la machine est cassée, je ne peux pas acheter de billets. Je dois attendre qu'il revienne. Tu sais comment aller au musée? Oh, oui, il faut prendre le téléphérique pour ça, mais il faut un billet. Et où je peux acheter un billet? Le guichet est fermé le dimanche et la machine est en panne, alors tu ne peux pas. Ouais. Je vais voir si je peux pas lui donner celui que j'ai au cas où, mais je crois pas. Hein. Je peux lui donner un chewing-gum. Ah non. Ça se tentait, hein. Ah si. Hé, un autocollant au cadeau. Ah cool, bah voilà. Tout compte fait, je vais pas te le donner. Je vais l'utiliser pour moi. Parfait. Et ça devrait marcher pour prendre le télésiège. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Tiens, je t'avais pas vu, toi. Bonjour.
Vous attendez quelqu'un? Quoi? Oui, enfin, pas vraiment. Oh non, Quelqu'un c'est la était petite amie de censé l'autre. m'attendre, mais il est sûrement déjà parti. Je suis très en retard. Vous aviez rendez-vous avec votre fiancé pour visiter le musée? Mais comment le savez-vous? Il vous a attendu, mais il est parti il y a un petit moment. Vraiment? Il était fâché? Il a dit quelque chose? Je vais lui répéter ce qu'il vient de me dire. Il pensait que vous n'alliez pas venir, et que tout était de sa faute. Oh non! J'ai essayé d'être à l'heure, mais mon train a été retardé. J'ai voulu l'appeler, mais il y avait de l'interférence statique. Non, les Je m'en veux de lui avoir pauvres. fait ça. Ah, c'est pas ta faute. Elle a sûrement une bonne raison d'être en retard ou elle a essayé d'être à l'heure, n'est-ce pas? Ce n'est la faute de personne si vous avez été retardé. Bah oui. C'est vrai, mais il a de gros soucis à son travail en ce moment. Il a perdu confiance en lui et je ne le soutiens pas assez. Je savais que j'aurais dû prendre le train plus tôt. Oh, oh, oh. Elle devrait le faire culpabiliser, ça marche à tous les coups, certainement pas. Si vous lui expliquez la raison de votre retard, je suis sûre qu'il comprendra. J'espère. Merci beaucoup du conseil. Je ne sais pas comment vous remercier. Est-ce que vous voulez mon billet pour le musée? Je n'en ai plus besoin. Wow, Ce cool. serait super. J'ai essayé d'en acheter un, mais le distributeur est en panne et le guichet est fermé. Le hasard fait bien les choses. Tenez, et encore merci. Et du coup, j'en ai deux. Je peux en donner un à la petite. Bon, il y en a un qui est rafistolé, je sais pas s'il va fonctionner, mais bon. Tiens, il y a encore quelqu'un ici. Bon, bref. Je voulais vous laisser là, donc on va se laisser. Ah, c'est terrible, hein. On voit les personnages, on peut pas s'empêcher de leur parler. Comme je disais, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye!